aujourd'hui on va faire un tag. Et donc c'est le dégletteur tag, il me semble. Je l'ai vu sur la chaîne de La Petite Québécoise, aka André-Anne. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos et les 10 tags en barre d'infos également. Donc, ce tag, en fait, c'est pas elle qui l'a créé, elle explique tout dans sa vidéo. Mais j'adore les dégleteurs, j'adore les tags, c'était la vidéo parfaite. Donc pour vous, c'est une vidéo bonus. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire et pour ça, je vous offre cette vidéo. Donc la première catégorie de ce tag, c'est un produit impraticable. Donc moi j'ai choisi un produit impraticable de par son packaging, on va dire. C'est le primer illuminateur SPF 15 de chez Monuskin. Alors je l'ai eu dans un calendrier ou dans une box. Le produit en soi à l'intérieur, il est pas nul, hein. C'est juste qu'en fait la pompe, en fait elle ne fonctionne pas. Parce qu'en fait la texture, c'était un primer très 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 épais. Vous voyez, c'est vraiment très épais. Et en fait, du coup, il s'absorbe pas dans la pompe. La pompe ne peut pas le pomper parce que c'est trop épais comme produit. Donc, j'ai dû racler tout le contenant pour le mettre dans un petit pot et l'utiliser comme ça avec le doigt, ce qui n'est pas du tout hygiénique. Parce qu'en fait, la pompe n'est pas adaptée à la texture du produit. Parce que c'est un produit très épais qui ne passe pas dans la pompe. Voilà, donc c'est impraticable. Il faut un petit peu réfléchir. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, en fait, c'est un mascara qui est expiré. J'ai pas de mascara expiré parce que dès qu'ils sont périmés ou terminés, ben, je m'en débarrasse, je les garde pas. Mais le mascara que j'utilise en ce moment et que je porte aujourd'hui, c'est le Primark, c'est le Wonderlash. Il a une brosse avec 4 rangées de tout petits picots en silicone, genre. C'est une brosse, en fait ici elle est souple, mais ici elle est rigide et les petites pics sont très rigides aussi. En fait il est assez pâteux, il est très épais comme texture de mascara. Il faut le travailler très très vite parce qu'en fait ça colle les cils entre eux et après c'est impossible de s'en dépatouiller. Donc je l'ai mis là parce que c'est le mascara, disons celui qui va me durer moins longtemps dans le temps. C'est celui-là. Ensuite, la troisième catégorie, c'est un rouge à lèvres que je ne porte jamais. Alors, des rouges à lèvres, j'en ai extrêmement beaucoup. Pour une seule personne, une seule bouche, j'en ai vraiment énormément, je trouve. Et encore, je sais que comparé à d'autres personnes, j'en ai pas beaucoup, hein, mais pour moi, c'est trop, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai décidé de ne plus en acheter. Et en fait, il y en a que je ne mets jamais. Parce que, premièrement, j'ai sélectionné plusieurs rouges à lèvres dans mon Project Pan cette année. Et donc, je n'utilise que les rouges à lèvres et gloss de mon Project Pan pour l'instant. Sauf vraiment très exceptionnellement, je crois que depuis le début de l'année, j'ai utilisé 2 fois un produit lèvres qui n'est pas dans mon Project Pan. Parce que j'essaye vraiment de m'en tenir à mon Project Pan pour essayer de terminer les rouges à lèvres liquides. Petit à petit, c'est très très long, mais je veux les terminer pour pas les jeter parce qu'ils seront périmés. Donc voilà. Et en fait, il y en a, notamment dans les Lip Story de Sephora que j'ai acheté parce que j'aime beaucoup les teintes. Et d'autres que j'ai acheté et je sais pas trop pourquoi. Comme par exemple celui-ci. Donc c'est un bleu, c'est la teinte 46 Icebreaker. Et en fait, c'est un bleu qui n'est pas mat. Et en fait, je ne le mets jamais parce que c'est très difficile. Là, j'ai passé plusieurs fois pour qu'il soit assez opaque. Et il est pas... Enfin déjà sur la main ça rend pas pareil que les lèvres parce que bah, mes lèvres elles sont rosées de base. Il faut passer plein de fois pour que ce soit opaque et tout. Enfin vraiment je l'utilise jamais. Mais je le garde pour si je dois faire un make-up plus artistique ou quelque chose. Je le garde pour avoir un bleu marine, un rouge à lèvres. Mais je l'utilise vraiment jamais. Vraiment je l'utilise jamais. Ensuite, un produit cher qui ne vaut pas le hype. Alors, un produit cher, les produits chers qui ne valent pas le... Ah non, c'est pas ça. Un produit cher qui ne vaut pas la peine, pardon. Les produits chers qui pour moi ne valent pas la peine, c'est la marque Glam Glow. Donc là, j'ai 3 produits, c'est 3 terminés. J'ai 3 produits que j'ai terminés de chez Glam Glow. Et je ne comprends pas en fait pourquoi ça coûte aussi cher. Donc là, c'est des petits échantillons. Ça, c'est des petits formats que j'ai eu dans un swap. Mais la marque Glam Glow est excessivement chère. Pour rien en fait. Enfin, vraiment, je comprends pas du tout le prix de ces produits-là. Ça, c'est un masque illuminateur. Je l'ai utilisé 3 fois. Il fait 10 grammes. C'est à une texture argileuse.
avec des espèces de petits grains à l'intérieur, comme si c'était un gommage, sauf que c'est pas un gommage, c'est un masque à laisser poser minimum 20 minutes. Donc c'est très long, il faut très souvent se réhumidifier parce que ça sèche. Et ça n'a aucun effet, je l'ai utilisé 3 fois, j'ai vu aucun effet. Ensuite, un masque purifiant et détoxifiant, il faut l'utiliser 3 fois par semaine pour avoir un effet. Alors, ah oui, moi je l'ai utilisé, en fait, ça fait 20 grammes. J'ai mis un mois à utiliser les 20 grammes en le faisant plusieurs fois par semaine. Et c'est vrai que à la fin du mois, j'ai remarqué que ma peau était plus purifiée. Mais c'est pas pour ça que je vais aller racheter ce produit, quoi. C'est trop cher. Et ça, c'est pas un masque, mais c'est une crème hydratante. Alors déjà, c'est teinté et c'est très, très, très nacré. Donc, ils disent illuminateur. En fait, c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est plein de nacre. C'est pas ta peau qui va être illuminée, c'est la crème que tu mets sur ta peau qui est nacrée. Donc voilà, et en plus ça pue, c'est une odeur très très désagréable, très très forte et qui ne s'en va pas. Donc ça, j'ai pas du tout aimé et ça coûte très cher la marque Glam Glow. Donc pour moi, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le prix. Ensuite, un produit drugstore ou de pharmacie qui ne vaut pas la peine. Moi j'ai mis la crème solaire Alpha Nova. Alors, plusieurs raisons. Premièrement, bon moi je l'ai eu dans une box, voilà. Premièrement, c'est SPF 30. SPF, il faut 50. Parce que déjà moi, il me faut 50 parce que j'ai la peau blanche et je prends rapidement des coups de soleil. Et puis en fait, pour être protégée du soleil, il faut un SPF 50. En dessous de 50, c'est pas une protection en fait. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, c'est uniquement UVA et pas UVB comme protection. Ensuite, ah d'accord, il y a 1% pour le corail. D'accord, très bien. C'est bio, d'accord. Ça coûte pas très cher, d'accord. Mais en fait, déjà, premièrement, c'est pas assez élevé en SPF et c'est que UVA. Et en fait, ça te laisse la peau blanche, mais blanche dégueulasse quand t'appliques ce truc. C'est un spray. Et après, ben, t'étales, hein, une fois que t'as sprayé sur ta peau. C'est vraiment pas bien du tout. Il y a écrit que c'est waterproof, c'est pas du tout le cas. Dès que tu vas dans l'eau, ça te fait une pellicule genre qui reste en surface et en fait ça part, ça enlève la crème solaire. Donc c'est vraiment nul. Et en plus, j'ai attrapé des coups de soleil avec cette crème en en mettant toutes les heures. Donc vraiment ce produit c'est nul. Il m'en reste pas beaucoup. Je compte le finir cette année. Il est dans mon projet de pain d'ailleurs. Parce que c'est vraiment nul. Je m'en servirai juste sur les jambes ou quoi parce que ben, c'est pas possible quoi. Ensuite, une palette oubliée. En fait, j'avais oublié que j'avais la Huda Beauty, la Nude Rich. En fait, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Look fantastique. Ouais. Look fantastique. Fil unique, je sais plus. De 2021. Et en fait, j'avais oublié que j'avais eu cette palette. Et donc, en cherchant pour ce tag, j'ai regardé dans mes palettes et tout. Je me suis dit, bah, une palette que j'utilise pas souvent et tout. Et en fait, je me dis, oh, ben j'ai la Huda. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, mais ça me fait chier cette palette. J'arrive pas à l'ouvrir. Help! Elle est vraiment coincée, j'arrive pas à l'ouvrir. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle veut pas s'ouvrir? J'aimerais juste vous la montrer. Sérieusement, elle veut pas s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Bon, vous ne verrez pas l'intérieur parce que elle a décidé de ne pas s'ouvrir. Cette palette. Bon, ben, j'arrive pas à l'ouvrir. Je comprends pas pourquoi. Je peux pas l'ouvrir. Bref, je peux pas l'ouvrir. Donc, cette palette, je l'avais oublié que je l'avais. Et en plus, bah, apparemment, elle veut pas de moi. Donc, voilà. Ensuite, un produit qui vaut pas le hype. Alors, un produit qui vaut pas le hype. Déjà, j'ai pas trop de produits qui sont hype dans ma collection. Mais en fait, j'ai remarqué que la marque Vise Art, c'est une marque professionnelle, d'accord. Chaque fois qu'ils sortent une nouvelle palette, c'est la folie sur les réseaux sociaux. Ils sont là, oh, Vise Art a une nouvelle palette, nanana, nanana. Mais moi, j'ai une palette que Marilyn m'a offerte. C'est une palette comme ça, c'est pour faire des smokies et tout. Elle est très bien, cette palette, hein. Mais franchement, que ce soit la qualité ou que ce soit les harmonies de couleurs, Vise Art ne fait rien de révolutionnaire. Je comprends pas à chaque fois l'excitation qu'il y a autour des palettes Vise Art. Je comprends pas. Donc, je dis pas que c'est pas de la qualité, hein, mais c'est assez cher comme marque. Et ils font des harmonies, enfin, je veux dire, c'est pas des trucs extraordinaires. Je veux dire, il faut se calmer, quoi. Donc, pour moi, Vise Art, les palettes Vise Art, parce que je connais pas le reste de la marque, ben, ça vaut pas le hype, en fait. Ensuite, un anti-cerne qui est pas trop top pour moi. Et j'ai oublié un truc, un fond de teint par ma teinte. En fait, je vais vous les mettre ensemble. Ce sont de chez Lidl.
C'est la gamme comme ça. Donc en fait, ce fond de teint, c'est celui que je porte en fait. Quand je l'applique, il est à ma teinte. Sauf que il s'oxyde en fait. Du coup, il devient plus foncé. Donc du coup, il est plus à ma teinte après. Et pareil, de chez Sienne, c'est le concealer. En fait, il est trop... pas assez couvrant. Par contre, c'est la bonne teinte, mais il est pas assez couvrant, vous voyez. J'en mets ici, parce que, vous voyez ici, j'ai des cernes là. En fait, j'ai des cernes comme ça qui montent ici, moi. Et bah, ça les couvre pas, ça les cache un petit peu, mais on les voit, quoi. Donc, pour moi, il est pas assez top, parce qu'il est pas assez couvrant. Et nous arrivons à la 10e catégorie. C'est si je devais racheter tous les produits d'une même catégorie. C'est-à-dire, je dégluteur toute une catégorie et je rachète les produits de cette catégorie. Et bien franchement, ça serait les rouges à lèvres. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, les rouges à lèvres, j'en ai tellement que en fait, je me perds dans mes rouges à lèvres. J'en ai trop, je sais... premièrement, j'ai des couleurs très très similaires, mais je les garde. J'ai beaucoup de rouges à lèvres liquides qui, je sais, seront périmés avant que je puisse les terminer. Donc voilà, en fait, du coup, je pense que si je devais racheter rouge à lèvres, j'entends rouge à lèvres, stick pour les lèvres, crayon à lèvres, gloss, tous les trucs pour les lèvres. Je donnerais tout, enfin, je retirerais tout et j'achèterais vraiment que des essentiels. Je pense que j'aurais 10 produits, quoi, à tout casser. Genre 5 rouges à lèvres, 3 gloss et 2 crayons à lèvres et basta. Parce que j'en ai trop. Et c'est pas possible, quoi, c'est plus possible. Donc, ce serait les rouges à lèvres pour moi. Donc voilà, j'avais essayé de suivre ça, mais en parlant, j'ai pas trop suivi, j'avais oublié le fond de teint et tout. Mais voilà, je vous ai fait les 10 catégories de ce tag dégluteur. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Andréane. Et merci à toi Andréane de m'avoir donné cette idée, c'était super cool. J'espère que cette vidéo bonus vous fera plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous embrasse, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter et pourquoi pas partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Bye!